Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique Les clés du bonheur consacrée au couple, au Shalom Bayit. Alors on a intitulé notre réflexion aujourd'hui, l'argent, ce n'est pas le problème. L'argent, c'est pas le problème. Ouais, vous avez raison, c'est vrai, c'est pas le problème, c'est la solution. C'est vrai, c'est vrai. Quand on a de l'argent, tout va bien, et quand on n'a pas d'argent, c'est très difficile, hein, c'est tendu. Et d'ailleurs, ici en Israël, c'est une très grosse source de tension, notamment chez les jeunes couples. Quand il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de problèmes dans le Shalom Bayit. Alors, est venu le temps ici de faire justice un petit peu quand même de cette idée. Est-ce que tout dépend de l'argent? Alors, vous dites, bon, monsieur le rabbin, n'allez pas commencer, là, l'argent fait pas le bonheur, attendez, on connaît le sketch, hein, l'argent, ça va, ça vient, mais quand ça vient, ça va. On connaît. D'accord? Alors, ne parlez pas d'histoire. Non, je vous rassure tout de suite, c'est pas ce que je vais vous dire. Je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler du rapport à l'argent. C'est ça qui m'intéresse ici, d'accord? En vérité, quand on a un problème d'argent, si on n'en gagne pas assez, où on peut pas réaliser ses rêves, où on a du mal à partir en vacances, on a du mal à se payer ce qu'on aimerait bien se payer. Quand une femme, elle peut pas finalement sortir consommer sans toujours se dire oh là là, mon mari va me tomber dessus, j'ai trop dépensé, etc. Ou le mari dit oh là là, ça j'aimerais bien l'acheter mais je peux pas. Oh là là, oh là là. En fait, c'est le rapport à l'argent qui me préoccupe ici, parce que vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, mais auxquels il manque beaucoup de bonheur. Et il manque une très très grande capacité à gérer leur richesse. Il y a des gens qui n'en ont pas et qui s'en sortent. Alors, quelle est la clé ici? Quelle est la clé du rapport à l'argent? Quelle est la clé, notamment concernant le couple? Mes chers amis, vous allez vous étonner, mais je vais vous donner ici 3 clés, et c'est des points de départ, et vous allez y réfléchir. Prenez-les telles quelles, et dans d'autres cours, on aura l'occasion d'y réfléchir, ou alors si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer des mails, et j'échangerai avec vous sur le sujet. Point numéro 1. La Gemara nous dit que si tu veux t'enrichir, toi, monsieur, et si tu veux que ça marche bien chez toi, offre des bijoux à ta femme, offre des cadeaux à ta femme. Et alors, les kabbalistes d'aujourd'hui, pas les kabbalistes il y a 200 ans, les kabbalistes, là, des gens qui s'occupent de couples, hein, et qu'on va voir, des tzadikim, les couples vont les voir, ils disent, voilà, on a des problèmes, ils disent, un mari, il doit dire le moins possible non à sa femme. Ouh là là, on est mal parti, là, hein, je sens que ça va ruer dans les brancards, dans les chaumières. Écoutez bien, écoutez-moi jusqu'au bout. Le mari doit dire le moins possible non à sa femme. Le mari doit donneur, il doit comprendre qu'il doit donner. Le mari, il est là pour donner. Maintenant, est-ce qu'il doit s'endetter pour ça? Légèrement, s'il faut. Pas tout le temps, pas à n'importe quel prix, pas de n'importe quelle manière, mais s'il faut s'endetter un peu, il faut le faire. Et le mari doit s'arranger pour dire le moins possible non à sa femme. Pourquoi? D'abord parce qu'un mari qui dit non, c'est un mari en qui on perd confiance. D'abord parce qu'un mari qui dit non, c'est quelqu'un sur qui on peut pas s'appuyer. Un mari qui dit non, c'est quelqu'un qui peut être vécu comme un rapia. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire ici, ça s'exprime au niveau du ressenti, parce que c'est peut-être pas la réalité. En fait, peut-être que le mari, il est parfaitement généreux, il est super sympa, tout va bien. Mais quand on dit trop souvent non, quand on ne sait pas aménager la relation pour être en position de dire oui, en fait, on crée une vision négative. Et en créant cette vision négative, on enlève la confiance, et en enlevant la confiance, en fait, on crée la méfiance, et en créant la méfiance, on crée la gêne, et en créant la gêne, on enlève la bracha, on enlève la bénédiction. Donc, mes chers amis, c'est un conseil qui va vous paraître bizarre, mais un mari doit dire le moins souvent possible non à sa femme. Il ne faut pas qu'il ait avec son argent un rapport de combien j'ai. C'est pas ça le problème. Quand le rapport que j'ai avec l'argent, c'est qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que j'ai? Et qu'est-ce que je vais faire avec l'argent que j'ai pas encore? Et que je vais avoir bientôt? Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Comment je vais réjouir ma famille? Comment je vais réjouir ma femme? Comment je vais réjouir mes enfants? Comment je vais faire du bien autour de moi? Comment je vais faire que autour de moi les gens soient heureux? Voilà, cet instrument sert à ça. Maintenant, deuxième point, comment on arrive à ce genre de choses? C'est tout simplement en sachant que même quand on n'a pas d'argent, on peut y arriver. On est obligé d'avoir l'argent pour réjouir les gens. Les gens, par exemple, vous voyez, le sport. Les gens disent « Ah, moi, je vais faire du sport. Je m'inscris dans une salle de sport, je vais m'acheter des tennis, je vais m'acheter des trucs. » Pas du tout. Tu mets tes petites baskets, tu vas marcher, c'est gratuit. Qui a dit qu'il faut dépenser de l'argent pour être heureux? Ça, c'est le deuxième point, deuxième conseil fondamental. Qui a dit que tout passe par le rapport à l'argent? C'est le rapport au temps qui change. D'accord? Tu prends le temps de rendre les gens heureux autour de toi. Tu prends le temps de te mettre à la place de l'autre et de dire combien il a besoin de recevoir de compliments, d'encouragements, de mots sympas. Combien il a besoin de recevoir tout ça. Et ça, c'est pas de l'argent, ça. Ça, c'est de la réflexion et de l'investissement énergétique pour l'autre. Donc, ce qui conduit souvent les gens à dire j'ai pas d'argent, c'est souvent cette croyance folle que tout passe par l'argent. Mais tout ne passe pas par l'argent. Tout passe par l'énergie que tu as en toi, l'énergie que Hachem a mis en toi, que Dieu a mis en toi, et que maintenant Hachem te dit voilà, c'est un cadeau que je t'ai fait, il faut que tu le distribues.
Last but not least. D'accord? Troisième point, mais on n'a pas clos le débat avec ça. On a dit l'énergie, le temps, ce sont des ingrédients pour rendre les gens heureux, et donc avec ça, on arrive à comprendre que tout ne passe pas par l'argent. Dernier point, parler de l'autre, s'adresser à l'autre. Bien avant la manière dont on parle et on s'adresse à l'autre, il y a ce qu'on pense de l'autre. Le premier cadeau qu'on peut faire à l'autre, et celui-là, il ne coûte rien, c'est la manière dont on pense à lui. Alors, vous savez ce qui se passe très souvent, notamment dans des phases de conflit, on exagère complètement les défauts de l'autre. D'accord? Très souvent, quand on n'a pas d'argent et qu'on sait que l'autre va nous en demander, alors d'un coup on se dit, mais il va me casser les pieds, d'accord? Mais en vérité, au fond, qu'est-ce qu'on pense de l'autre? Est-ce qu'on pense que finalement, c'est quelqu'un de bien? Est-ce qu'on pense finalement que notre conjoint, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui a des énergies positives, que c'est quelqu'un qui a réussi plein de choses dans sa vie, est-ce qu'on pense de sa femme qu'elle prépare des bons petits plats, qu'elle sait bien tenir la maison, que c'est une femme formidable, c'est une femme intelligente, que c'est une femme qui est capable d'écouter, que c'est une femme qui est pleine de ressources, qui est pleine de vie, que finalement, même si elle a des difficultés ou elle a des infirmités, alors est-ce que c'est quelqu'un qui a pas toute une série de forces comme ça en elle qui sont finalement très adaptées à moi? La même chose, la femme sur le mari. Parce que finalement, il n'est pas sympa, il n'est pas capable de donner, il n'est pas capable d'entendre, il n'est pas capable d'écouter, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on pense de l'autre? Vous voyez? Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez ces trois choses qu'on a dit ici, vous comprenez ici que tout ne passe pas par l'argent. Et donc, en vérité, l'argent n'est pas la condition du bonheur. Ce qui est la condition du bonheur, c'est ce que je pense de l'autre, c'est le temps que je prends pour l'autre, c'est l'énergie que je donne à l'autre, et c'est donc ma capacité aussi à comprendre que l'argent qu'on m'a mis entre les mains, ça va être un outil qui va me permettre, parmi d'autres outils, finalement, de faire du bien autour de moi. Mais si j'en ai pas, c'est pas la catastrophe, parce que je peux faire du bien de plein d'autres manières. Réfléchissez-y. Bientôt.